Les entretiens du marquis, bonjour à tous. Biais cognitif, Cohn-Bendit et dire oh, un titre assez mystérieux. Mais vous allez voir, c'est assez intéressant. Oui, j'ai pas beaucoup de voix. Alors mes amis avaient le Covid, moi je suis négatif, mais j'ai la gorge qui picote, je pense que j'ai un petit Covid. Bon bah écoutez, c'est comme ça, je vais m'isoler pendant quelques temps et éviter de balancer ce virus à mes amis. Alors d'abord, on va commencer. Qu'est-ce qu'un biais cognitif, me direz-vous? Eh bien, un biais cognitif, c'est ce qui nous empêcherait de penser, de formuler un raisonnement juste. Ce biais cognitif a été trouvé a été plus ou moins travaillé par les sciences cognitives dans les années 70, mais il y a quelque chose d'extrêmement dangereux dans ces recherches parce que ça nous explique que notre cerveau ne serait pas capable de raisonner, hein. Il nous conduirait systématiquement à l'erreur et nous ferions que des mauvais choix. Alors c'est très intéressant parce que pendant très longtemps on nous a dit que l'homme était doué de raison et donc il était capable de formuler un raisonnement. Alors, ces biais cognitifs, il y en aurait 200, les savants en trouvent un ou deux tous les 3 4 mois. Alors, quand on les regarde, on s'aperçoit que c'est un petit peu bidon, ces biais cognitifs. Alors, je vais expliquer pourquoi. Je vais vous donner par exemple des exemples de biais cognitifs. Ce qu'on appelle la dissonance cognitive, hein, c'est le refus des réalités. C'est par exemple, Darmanin qui refuse de voir la réalité, que ce ne sont pas les Anglais qui ont mis le désordre, mais plutôt des délinquants du 9-3. Voilà, ça, ce serait par exemple une dissonance cognitive. Or, tout le monde sait que Darmanin connaissait la vérité. C'est pas un biais cognitif en fait. C'est tout simplement du mensonge. Le biais de disponibilité, c'est tout simplement chercher des informations qui sont disponibles, ne pas aller les confronter avec des choses qui pourraient remettre en cause le narratif. Alors ça s'appelle de la paresse. C'est pas un biais cognitif, c'est que s'informer nécessite de vrais efforts et les gens n'ont pas le temps. Et c'est pour cette raison qu'il y a ce biais de disponibilité. Quant au biais du savoir, c'est l'illusion du savoir. Ce sont les biais qui m'intéressent le plus, que je vous donne. C'est tout simplement appliquer des méthodes sur des sujets qui sont inconnus. Et parfois, évidemment, à partir du moment où on n'est pas capable d'aller chercher d'autres informations, on va formuler un faux raisonnement. Alors, il faut bien comprendre que quand on pense, il y a deux éléments qui nous permettent de penser. D'abord, il y a les méthodes, et ça, on les apprend à l'école. Et puis, la deuxième chose, c'est la connaissance. Il faut articuler la méthode avec la connaissance. La connaissance, c'est l'information. On ne peut pas penser si on n'a pas les bonnes informations. Alors, c'est très intéressant que ces gens qui nous expliquent, grosso modo, tous nos dirigeants, qui sont ignares, mais vraiment ignares, ça, je le tiens d'Emmanuel Todd notamment, qui le répète à l'envi, se sont lancés dans ce qu'on appelle le scientisme. C'est-à-dire que pour justifier leurs actions iniques, ils expliquent, grosso modo, que le peuple pense mal, qu'ils ont des biais cognitifs, qu'ils ne peuvent pas penser par eux-mêmes. Donc, les élus doivent penser pour les peuples. Mais quand on dit cela, on affirme tout simplement que la démocratie est une illusion et qu'il n'y a pas de démocratie possible. Alors, les choses sont toujours complexes. Comme je vous l'ai dit, à partir du moment où on n'a pas les informations, on ne peut pas penser. Et c'est là où est le problème. Si parfois le peuple pense mal, c'est qu'il n'a pas les informations nécessaires qui lui permettent de formuler un raisonnement. Alors les gens qui expliquent que de toute façon le peuple pense mal et qu'il n'y a que les élites qui pensent juste, évidemment le spécialiste de la petite enfance, Monsieur Braguette, Cohn-Bendit, il faut arrêter de dire que le peuple a toujours raison. Non, il n'y a que les européistes qui pensent bien, on le voit depuis 20 ans, d'ailleurs on voit comme ils ont bien pensé, ils nous ont mis quasiment en ruine, nous sommes proches de la guerre civile. Leurs décisions sont tout à fait formidables à ces européistes, il n'y a rien à dire, ils nous ont emmenés véritablement dans une impasse. On ne sait pas comment on va s'en sortir. Nous avons en plus une crise démocratique parce que ces gens-là ne croient plus en la démocratie. Parce que s'il y avait véritablement une démocratie avec un peuple éclairé, ils ne seraient pas au pouvoir tout simplement. Donc, ils estiment que nous pensons mal et ils font donc, à ce titre, nous manipuler. Nous pousser vers des décisions contre lesquelles, normalement, on n'irait pas si on avait les informations nécessaires. Alors, il y a évidemment quelque chose qui illustre cette dérive, c'est la crise du Covid. Alors la crise du Covid, c'est une succession de décisions des gouvernements
contre les intérêts des populations. Alors la première, ce sont évidemment toute cette mise en place de mesures coercitives. Je pense au confinement, je pense aux masques dans certains endroits. Alors on va pas, parce que je risque d'être censuré, donc je peux pas toujours tout dire. Et puis le pass sanitaire et le pass vaccinal. C'est toute une série de mesures qui ont été prises contre, en fin de compte, notre libre arbitre. On sait que derrière cet agenda, il y a une volonté européenne, c'est l'identité numérique, c'est de faire en sorte que tout soit numérisé, que nous soyons entièrement contrôlés par ces gens, puisqu'ils estiment que nous pensons mal. Et pour ceux qui ont lu la grande réalisation de Klaus Schwab a peur qu'un jour les peuples se révoltent et qu'ils les pendent et que tous ces gens de Davos et compagnie soient pendus haut et court. Voilà, c'est leur grande crainte, donc il faut absolument nous contrôler. Et ils justifient ce contrôle en expliquant que nous pensons mal. Ah, c'est bien facile tout cela, hein. Vous voyez un petit peu la saleté de ces gens. En effet, je voudrais juste faire quand même un point qui est assez important, c'est que, en effet, le cerveau, c'est plastique. Alors plastique, ça signifie qu'il est évolutif. C'est l'école qui vous permet, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, de bien raisonner. Et si on a les connaissances, eh bien on peut formuler des raisonnements. Il y a des méthodes pour bien penser. Alors, la tête bien faite de Montaigne se nourrit d'informations. Il faut absolument avoir de bonnes informations pour pouvoir juger. Il faut savoir se poser des questions. Il faut faire aussi en sorte d'échanger ce que nous savons, parce que l'intelligence, elle n'est pas seulement individuelle, elle est surtout collective, hein. Un homme tout seul ne peut rien faire, c'est dans l'échange, dans la construction. Or, tout a été fait pour qu'il n'y ait pas eu d'échange, qu'il n'y ait pas d'intelligence collective, et que l'information soit entièrement contrôlée dans les médias par quelques médecins de plateau et quelques guignols, en fin de compte. On ne peut pas dire que des gens comme le professeur Mick-Karban, qui nous raconte n'importe quoi à longueur de temps, le docteur Marty qui change d'avis comme de chemise, ou mon préféré, alors ça c'est mon préféré, c'est Gilles Doré. Non, Gilbert Doré, pardon, pas Gilles Doré, mais enfin, depuis une certaine affaire, on a tendance à confondre les deux noms. Donc, ils estiment qu'ils ont le droit de nous manipuler, de faire de la désinformation pour que nous ne puissions pas juger véritablement les faits. Alors, je vais vous donner un exemple de ce qui se fait, un exemple personnel. C'est tout simplement, je suis à table chez un ami, on parle Covid, et l'ami m'explique que Big Pharma, c'est vraiment formidable, ils sont au service des peuples, en un an, ils ont sorti un vaccin formidable, etc. Et je lui rétorque gentiment, je dis, écoute l'ami Big Pharma, moi je ne peux pas vraiment avoir confiance en lui, j'ai pas tout à fait la même opinion que toi. Il y a un scandale aux États-Unis qui aurait tendance à illustrer ma thèse, c'est le scandale Sackler. Alors, Sackler, je ne sais pas si vous en avez entendu parler, c'est la fameuse crise des opiacés. Il y avait donc un antidouleur, l'Oxycontin, fabriqué par Purdue Pharma. Alors ce médicament, cet antidouleur, avait deux effets secondaires un peu pénibles quand même. D'abord, vous êtes dépendant, et en surdose, c'est mortel. Le résultat, c'est que une partie de la classe blanche, notamment la classe moyenne, est tombée dans cette drogue, parce que c'est une drogue en fait. Hein. Et il y a eu 500 000 victimes. D'ailleurs, au dernier recensement, j'avais 450 000 morts, et puis là, en vérifiant l'information, j'ai vu que maintenant, c'est le chiffre de 500 000 morts. La famille Sackler a été poursuivie par des collectifs de victimes, et elle a dû verser 12 milliards de dommages et d'intérêts. Pour vendre cette cochonnerie, elle a fait appel à un cabinet conseil. Et oui, le cabinet conseil qui spécialise dans les coups tordus, je vous en avais déjà parlé, c'est évidemment McKinsey, qui, pour éviter d'être condamné, a versé aux victimes 573 millions de dollars. Voilà, donc moi je lui donne toutes ces informations, et son réflexe, biais cognitif, si on suit la règle, et il n'en a jamais entendu parler, cela remet en cause son narratif, et il me dit non, c'est pas possible, c'est faux. Tu es en train de me faire du complotisme. Alors, déjà, on a appris une chose, c'est que le mot complotisme signifie je ne suis pas au courant. Quelqu'un qui vous explique que vous êtes un complotiste, c'est tout simplement quelqu'un qui n'est pas au courant, donc c'est un ignorant. D'ailleurs, on a assisté à ce genre de choses en direct à la télévision, quand Bruce Toussaint, il y a quelques mois, avait interrogé le professeur Raoult, et que le professeur Raoult avait affirmé que Bill Gates était au centre du Gavi, qui est un lobby qui finance l'OMS, et que donc
Bill Gates avait une certaine influence à l'OMS. La réponse de Bruce Toussaint a été de dire complotisme. Or, il suffit de vérifier, en effet, la Gavi est bien contrôlée par Bill Gates. Il n'y a rien de complotisme, et on sait que dans le jeu humain, et quand on a un journaliste, on le sait, il y a des réseaux, il y a des lobbies qui font en sorte de payer des gens pour que ces gens servent leurs intérêts. Ça, c'est pas une information tout à fait étonnante ou extraordinaire, hein, monsieur Bruce Toussaint. Donc, quand on dit complotiste à quelqu'un, c'est qu'on est littéralement ignorant. Et donc, mon camarade, sa première attitude, et je lui dis, mais vérifie l'information au lieu de m'insulter, je ne vais pas te mettre ma main sur la gueule, parce que complotisme, je l'accepte mal, hein, je fais un travail de journaliste, tu ne peux pas me dire complotiste, parce que ça va se finir dehors. Et donc, un peu vexé, il prend son portable, il vérifie, et il tombe des nues. Eh bien, c'est ça qui est important. On a, c'est vrai, certains réflexes, mais par la suite, on va quand même vérifier les informations, et on s'aperçoit que l'information est juste. Donc, si Big Pharma a un modèle criminel, est-ce que les autres pourraient être aussi criminels? Voilà, c'est la question qu'on peut se poser. Ça ne veut pas dire qu'ils le sont. C'est une information qu'on doit vérifier. Et là, je vous invite à regarder d'ailleurs une vidéo d'Idriss Aberkan qui montre qu'en effet, Pfizer est un des laboratoires qui a été fortement puni par la justice pour toute une série de méfaits. Voilà, c'est ce genre de choses que les gens doivent savoir pour pouvoir juger. Ça ne veut pas dire que Pfizer fait un mauvais médicament. Je n'ai jamais dit ça parce que sinon je risque d'être censuré. Non, je dis qu'il y a une probabilité et que donc on doit vérifier les informations. Après, vous ferez évidemment votre jugement. Bon, vous savez que je suis non vacciné, donc vous connaissez ce que je pense. Voilà. Alors, maintenant, comment fait-on pour contrôler les gens? Pour les obliger à prendre des décisions qu'ils ne voudraient pas prendre? Eh bien, le gouvernement s'appuie, vous le savez, sur McKinsey, c'est-à-dire un cabinet de conseil spécialiste en nudge. Alors, le nudge, le spécialiste mondial du nudge, c'est BVA, et oui, l'Institut de sondage, qui a une nudge unit. Alors, ça sert évidemment pour le marketing, hein. Les gens consomment mal, donc pour les pousser à la consommation, ils vont faire en sorte d'utiliser des méthodes pour capter votre regard et que vous achetiez le produit. Le seul ennui, et eux-mêmes le remarquent, c'est-à-dire que vous pouvez vous faire avoir une fois, mais pas deux fois. À partir du moment où vous avez le savoir sur le produit qui n'est pas terrible, vous le rachetez pas. Donc, ils utilisent ces moyens, et vous les connaissez, ces moyens, pour nous forcer à faire des choses. D'abord, ils utilisent la peur. Donc, la peur, c'est le contraire de la connaissance. C'est bien ça qui est intéressant. C'est-à-dire qu'ils refusent de nous donner les informations pour que nous puissions jouer. Ils nous terrorisent. Ensuite, ils nous font porter le masque pour que nous soyons disciplinés, les confinements. Et pour sortir de cet enfer masque et confinement, ils nous expliquent, eh bien, c'est du nudge dark. La seule solution de sortir de cet enfer, c'est la vaccination, le pass sanitaire, le pass vaccinal. Et donc, tout ce processus, les gens ont fonctionné parce qu'ils ont été terrorisés et qu'ils n'avaient pas les informations, surtout qu'on leur disait que tout était parfait dans le meilleur des mondes, hein, que comment lutter contre la peur, eh bien, c'était ce système-là. Mais à partir du moment où les informations arrivent, à partir du moment où elles nourrissent vos raisonnements, il devient de plus en plus difficile de vous manipuler. Et cela fonctionne de moins en moins bien. Vous avez remarqué qu'ils ont essayé de nouveau avec la variole du singe, nous faire le coup, il va falloir faire un pass vaccinal sur la variole du singe. Ça n'a pas tellement fonctionné. Ils essaient de nouveau de nous faire peur en disant il faut porter le masque dans les transports, on va avoir une épidémie. Et nous avons ce sinistre personnage, tenez, dans ma galerie de traite, lui, il est pas mal. Hein. Il est sur le podium, lui aussi, Estrosi. Il a trahi à peu près tous ses idéaux. C'est quand même quelqu'un qui a été soigné par le professeur Raoult. Je dis ça, je dis rien. Voilà, et il nous explique que le pass vaccinal pourrait être activé dès le 1er août pour nous sauver de cette terrible maladie qui me donne juste un mal de gorge. Genre même pas, un petit gratouillis. Alors, Estrosi qui nous affirme cela, il se trouve que le Parisien, le journal Parisien, a dit pas du tout, le pass vaccinal ne sera pas réactivé le 1er août. Il y a eu une telle levée de boucliers de la part des médecins, de la part des spécialistes, de la part de la population, parce qu'évidemment il y a eu toute une série de consultations, que hop, il y a eu marche arrière. Et moi ce que je pense, c'est qu'Estrosi a été chargé de faire ce qu'on appelle un ballon d'essai. Il y a de nombreux éditorialistes sur les plateaux qui font ce genre de ballon d'essai. Vous vous en souvenez quand en janvier 2022, on nous expliquait que les non-vaccinés ne seraient plus soignés à l'hôpital, eh bien, c'était un ballon d'essai. Quand il y a eu un tel tollé, hop, machine arrière, non, on ne va pas faire ce genre de choses. Donc, à mon avis, c'est un ballon d'essai et ils s'aperçoivent que le peuple ayant des informations,
nous sommes instruits, nous sommes capables de raisonner, eh bien, nous n'adhérons pas à leurs bêtises. Et nous voyons des gens, auxquels d'ailleurs, qui ont trahi, mais qui sont en train de revenir en arrière, parce que Bruno Retailleau, c'est quand même lui qui a mis en place, qui ne s'est pas opposé au pass vaccinal, il est en train de s'interroger sur les études biaisées contre le protocole Raoult. Voilà, ça veut dire qu'il y a un petit changement d'attitude, et je pense qu'Olivier Marleix, ça fait beaucoup de bien à ce groupe LR. Ce que j'espère, c'est que les RN et les LR travaillent un peu plus ensemble, et ce que j'aimerais évidemment, mais ça vous le savez, c'est que tous les patriotes soient associés à cela, et qu'on mette en l'air ces européistes une bonne fois pour toutes. Alors évidemment, certains diraient, c'est certainement utopique, c'est peut-être un biais utopiste, d'être optimiste, c'est un biais cognitif. Mais il faut avoir des buts dans la vie. Alors vous avez remarqué une chose, c'est que les jeunes sur certains sujets de société, ils sont à fond parce qu'ils ont été conditionnés et qu'on leur a pas appris à raisonner. On leur a pas appris à traiter une information. Alors que les personnes qui ont fait des études il y a quelque temps, ou qui ont été simplement à l'école, cela suffit, eh bien, ils ont appris à raisonner. Et ils sont capables de nous dire des bonnes choses. Le peuple vote toujours bien, mais il y a une condition, c'est qu'ils soient informés. À partir du moment où un système politique détruit le système éducatif, donc jeune génération plus malléable à la propagande, à partir du moment où il y a rétention d'informations, voire propagande, on ne peut plus juger. C'est pour cette raison, encore une fois, et ça je vous le dis, qu'on a besoin de ces journalistes de réinformation qui vont alimenter vos raisonnements et qui vont vous permettre de juger en toute sérénité. Parce que les biais cognitifs, on le sait aujourd'hui, c'est une vaste fumisterie. Voilà, bien à vous, et puis à bientôt pour un nouvel entretien du Marquis. Et puis si vous l'avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de liker, etc. Vous connaissez la musique. Bye bye.